Monsieur le Président, mes chers collègues, donc cette évaluation de la politique culturelle départementale que vous avez sollicitée, on est bien conscient, nous livre des analyses percutantes sur la réalité que nous proposons à nos habitants. Alors tout d'abord, permettez-moi de rappeler que nos interventions se veulent très factuelles et nos remarques, vous avez qualifié à plusieurs reprises en disant vos remarques, en réalité sont celles de la CRC, puisque vous l'avez remarqué, nos expressions sont étayées et nous citons littéralement les remarques de la CRC, et les commentaires, et parfois en précisant même les pages. Mais je ne crois pas vous avoir agressé, monsieur. Non, non, pas du tout. Mais non, mais c'était pour bien préciser les éléments, et notamment que nous ne réclamions pas forcément des dépenses supplémentaires, mais que nous parlions, nous intervenions sur les remarques formulées par les juges. La CRC s'interroge notamment sur les choix en termes de soutien au festival de musique. Le document évoque l'analyse des financements octroyés par le département ne permet pas de comprendre ce qui le conduit à intervenir comme premier, troisième ou quatrième financeur. Sinon, son positionnement auprès des différentes structures ou le rôle qu'il entend jouer dans le cadre des cofinancements. Ça, c'est page 99. C'est d'ailleurs toute la question du rôle de levier que peut jouer le département qui est posée. Le département doit-il financer des événements qui ont un modèle économique stabilisé ou doit-il, auprès d'événements moins établis, intervenir? Tout comme la CRC, nous posons la question. Pour le spectacle vivant, la CRC note que seules 8 compagnies ont bénéficié d'un soutien à la création sur 5 ans. Et elle précise, cela limite fortement le renouvellement et la diversité de l'offre. Ça, c'est page 150. La CRC souligne finalement que nous ne soutenons pas assez la création. D'ailleurs, à ce propos, sur la question des résidences d'artistes dans les collèges, les évaluateurs démontrent, et Anne-Laure Ollier en a déjà parlé, que seuls 5 collèges en bénéficient par an et font remonter que les équipes enseignantes se plaignent effectivement des lourdeurs administratives dissuasives de ce genre de dossier. L'absence d'une politique culturelle hors les murs, à l'exception de quelques initiatives de la scène nationale, vous l'avez cité, Président, de Bourg, interroge également la CRC. Et la Chambre explique que le département n'a pas réalisé de diagnostic pour identifier les zones sous-dotées en équipement culturel, ce qui pourrait aider à prioriser les financements. Les juges rappellent également que 70% des subventions sont versées à des structures recevant plus de 100 000 € par an. Et 78% du budget va à seulement 10% des bénéficiaires, ça c'est page 35. A contrario, 195 structures se partagent seulement 2,25% du budget des aides. Autant dire, pas grand-chose. C'est bien sur cet aspect qu'il est important pour nous tous de réfléchir. Concernant les publics ciblés, notre vice-président Damien Abad en a parlé tout à l'heure, vous dites vouloir cibler 5 catégories, les mineurs, collégiens, personnes en situation de handicap, personnes âgées, bénéficiaires de l'insertion. Mais la CRC constate, j'ouvre les guillemets, les personnes âgées handicapées sont moins prises en compte, les personnes suivies dans le cadre de l'insertion ne le sont quasiment pas, page 78. La direction de la culture et celle de l'action sociale ne se coordonnent pas. Je rouvre les guillemets, les actions mises en œuvre dépendent de 2 directions qui gagneraient à se coordonner davantage. Page 79. Budget après budget, nous avons demandé des clarifications sur les objectifs de notre politique culturelle ainsi que des évaluations. Nous espérons qu'une feuille de route nous sera proposée, vous venez de le confirmer donc, dans les 6 mois à venir. Nous ne manquerons pas, bien évidemment, de vous faire des propositions, mais à juste titre, ma collègue Anne-Laure Ollier a sollicité le fait que la commission culturelle s'empare pleinement du dossier et que ce soit un travail à la fois collégial et en profondeur qui y soit réalisé. Merci.